Hôtel Gilbert, oui. Je suis né en 33. En 33. Alors, arrive. Oui, alors, oui, c'est ça. Oui, oui, d'accord. Mais je parle déjà, ça va peut-être pas vous intéresser, hein. Arrivée des Allemands en 40, quoi. Vous racontez l'histoire que vous voulez parler. D'accord, Voilà. bon, ben, le couvre-feu pendant 4 ans, jusqu'en 45, hein. En 45, on a été bombardé le premier matin du 6 juin 44. On a été évacué, on a été mitraillé le long de la route. 29 évacués, 29 rentrés, pas un blessé, jamais. Pas jamais. Alors, 45, 47, fin de l'école, certificat d'études, je l'ai eu. Et l'école à cette époque-là, mon frère qui est un an plus âgé, qui est né en 32, lui, il a fini l'école à 12 ans. Et moi qui est né en 33, j'ai fini l'école à 14 ans. Et puis 14 ans à la fin de l'école, 22 juillet, ça s'appelait la Madeleine à cette époque-là, dans la région toujours, quoi. Je suis parti travailler un an dans une ferme avec un beau salaire de 18 000 francs anciens pour l'année. Logé, nourri quand même, hein. Et puis le 22 juillet 48, j'ai changé de ferme. Je suis parti presque 6 ans jusqu'au 25 mars 54. Et là, j'ai gagné le plus gros salaire, 120 000 anciens francs pour l'année, et payé une fois par an, sans congé, sans assurance, rien. Alors là, pas de congé, pas d'assurance, voilà. Et puis là, j'ai parti à l'armée, quoi. Je fréquentais déjà ma femme, qui est toujours la même, C'était fidèle, hein? la 2 même. ans sans sortir, 2 ans sans... Attends, arrête. Oui, oui, d'accord, arrête. Parti à l'armée. Simplement. Je suis parti à l'armée le 1er mai 54 et je devais faire 18 mois, hein. En octobre 55, j'étais libérable, mais bon, l'Algérie était là. J'ai fait 6 mois, j'ai resté 6 mois en Allemagne. Je ne suis pas parti en Algérie, moi, parce qu'ils ont envoyé la classe, d'après nous, qui avait encore 6 mois à faire obligatoire, quoi. Et nous, on était libérables. Mais ils nous ont gardé 6 mois quand même en Allemagne, quoi. Et puis je suis rentré le 15 avril 56 et on s'est marié le 2 août 56. S'est installé sur une petite ferme que les parents de ma femme. C'est les parents qui commandaient, alors. On voulait pas s'installer à la Tessie, là. Papa a dit ça, je ferai pas. La petite ferme est vacante, vous y allez en attendant que nous, quand on prendra notre retraite, au moins que la maison soit vide. On était vraiment... Alors on avait une petite ferme où il y avait combien, à peu près 7 hectares, je crois. Alors on a eu 7 vaches, quoi. Et moi, j'allais travailler dans les fermes, ce qu'on appelait à la journée à cette époque-là, quoi. Et on gagnait cher, on gagnait 5 francs par jour. On avait quand même... Logé, pareil, nourri pour loger, mais bon. Non, Et puis, ben, ma femme elle s'occupait forcément ces 7 vaches à la ferme et travaillait de temps en temps j'allais travailler on était dans un... auprès du bourg de Tessy-sur-Vire. Tessy-sur-Vire, c'est pas J'allais loin chercher mon d'ici. pain et me dit, Attends, tiens, non, ça va pas le oui, faire. ça fait rien. Bon, ça va pas le faire. Et tous les mercredis, il allait servir dans les commerces à Tessy. C'était un commerce de boulangerie, restaurant. Et il y avait un petit marché tous les mercredis à cette époque-là, quoi. Et elle servait au restaurant. Et puis, au bout de 1 an qu'on était là-bas, on était décidé Lâcher de la ferme. travailler dans les commerces plutôt, quoi. Alors, on est parti 18 mois sur Paris. On a vendu nos bestiaux. On a mis nos meubles. Et on a été 18 mois dans un hôtel-restaurant c'était non, c'était La ligne de saut. La ligne de Sceaux, c'était à Peut-être Palaiseau. pas les eaux. Près de Palaiseau, oui. Forcé. Le restaurant du lac, ça s'appelait, quoi, d'ailleurs. Et on y est allé pour gagner des sous. C'était pas pour
Ah là là, pas de vacances. Ouais. On avait droit au mercredi comme vacances, mais on ne les prenait pas. Elle nous payait double. C'est parti pour gagner des sous. Et puis après, ben, pendant 18 mois, on a travaillé là-bas. Et Eh ben, on est revenu parce que j'étais enceinte de ah oui, le Francis. premier enfant est né. Ben, on Alors, arrivait, on avait et un an de mariage. les parents étaient toujours un petit peu main basse sur nous. Ils voulaient qu'on revienne dans la région. Alors, on est Voilà. revenu en octobre 58, c'est ça, oui. Et Ouais. comme tu attendais un bébé, on a tardé un petit peu à trouver un commerce, quoi. Et on s'est installé à Saint-Georges-d'Elle, là, qui est pas loin de Saint-Lô, là, qu'on a acheté un petit commerce, quoi. Mais le petit commerce était un petit peu insuffisant pour deux, quoi. Alors j'ai repris un petit peu de terre. Et j'ai ravé deux, trois vaches que j'ai traité pendant. Oui, parce que la maman, J'ai traité de 50, de 60 à peu oui, parce près que à la 60, maman, à 70, la dame qui 72, nous sans doute. vendait Ah le oui. commerce, elle avait sa maman qui arrêtait d'exploiter. Alors la dame dit, si vous voulez, comme vous étiez dans la partie agricole, ça pourrait être intéressant que votre mari ait la terre. Mais c'est qu'on n'a pas les moyens de mettre une bête dessus. C'est les beaux-parents qui ont mis les bêtes dessus et au fur et à mesure, on arrivait à lui rembourser et que le Alors, ben, écoute, propriétaire n'était pas pressé d'avoir le loyer. Vous avez peut-être autre chose à payer que de payer le loyer. Non, on a toujours payé régulièrement. et oui, puis en plus, ben, ces petites communes-là, à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Quand on est arrivé en 59 à Saint-Georges-d'Elle, il n'y avait pas un téléphone. Et Et la la dame, dame, comment ah on ben lui... non, laisse-moi, ça Oui, va pas vas-y. le faire. Et la dame qu'on avait acheté le commerce nous a dit, vous achetez mon commerce, je vous paye le téléphone. On a installé le téléphone. Mais alors, c'était bien, mais c'était galère un peu parce que, par exemple, le lundi matin, il y avait le vétérinaire, il y avait Le client venait l'inséminateur, téléphoner. il y avait le médecin pour certains, il y avait ça. On avait quand même bien 2 heures de téléphone tous les lundis Alors matins qu'il y avait la cabine à pour côté. rien, parce qu'on leur faisait payer que le prix que ça nous coûtait, hein, c'est tout. Hein. Bon, bah, c'était comme ça. Hein. Et Il y avait la cabine puis, à côté, mais les gens ne les aimaient pas alors. et on a pris le petit commerce, on vous dirait, sans aucune formation à cette époque-là. Ah bah oui, à l'époque. Il n'y avait aucune formation. On prenait comme si on prenait la terre, c'était pareil. Tous les métiers étaient un peu comme ça d'ailleurs. Chacun se débrouillait, quoi. Et puis, eh ben, on l'a tenu quand même 37 ans et demi de commerce, quoi. On a grandi, Oh bah oui, on a grandi au moins on a 34. on a acheté les locaux déjà en 68, mai 68, que c'était pas le moment le plus joli. Mais on avait ma femme avait deux frères qui étaient sur Paris, qui étaient Ils menuisiers. ont bossé. Ah, Ils sont venus nous aider à réparer oui, parce que c'était encore, il y avait une partie qui avait été détruite par la guerre, il y avait une partie qui était restée partie neuve, une partie. Le café, c'était des c'était... terris, les plafonds, à cette époque-là. Oui. Et ils nous ont aidés. Je suis rentré, moi, je me rappelle d'un enterrement à Couvin. Je arrive, les plafonds étaient par terre, les beaux-frères étaient venus. Non, puis la propriétaire voulait pas faire. Au café, il y avait des petits brins de saleté sur la table. Ça veut dire que le plafond était... Mais elle a dit ça, je ne ferai aucune réparation. Elle me dit, madame, le notaire dit, madame, je m'excuse, vous avez vendu le commerce avec la salle de café, vous leur devez la salle de café. Eh bien, si c'est ça, je vends. C'est comme ça qu'on a acheté. Eh bien oui. Et puis on a réparé ces bâtiments-là. On a été bien aidés par le maire et par les voisins Oh qui là sont là. nous aider. Ah oui. Qui nous aidaient. Oh oui, les voisins, tout le monde. Mais bon, on a le commerce en 37 ans et demi, la porte elle a ouvert tous les jours. Il n'y a jamais eu une journée de fermeture, vraiment. On a fermé que le lundi après-midi, je ne sais plus en quelle année qu'on a commencé, un peu. Que le lundi après-midi, quoi. Mais bon, ça nous faisait faire à peu près, on vous dit à peu près 100 heures la semaine chacun. Hein. Ah oui. Oui, mais on aimait tellement le commerce que... Mais on était ouvert tous les dimanches. Hein.
On Et le travaillait bien. dimanche, on avait une autre clientèle. C'était des clientèles Ah oui, qui se promenaient, des quoi. gens de Ils Saint-Lô, sur venaient rue de chez la nous. Il y en a qui Forêt. venaient voir des amis qui avaient un bébé, par exemple. Ils Oui, venaient comme acheter de la on est de la layette. layette. Parce que le commerce était tout à fait diversifié. On faisait café, Oh, restaurant, tu vas jamais y arriver à dire tout. épicerie, fruits, légumes, essence, gaz, grainerie, faisait tout ça, quoi. La Les jeux, layette, même, on a eu les jouets. les jouets, Noël, on a fait tout ça, quoi. Eh ben oui. Et en plus, moi, j'avais 2 tournées. J'avais une tournée tous les mercredis que je faisais sur l'ensemble de la commune. Et quand les enfants étaient plus grands, j'ai créé une deuxième tournée sur Lito, La Bazoque, Saint-Germain-d'Elle, parce que les commerces environnants, ben, ils fermaient. Ils fermaient. Mais la tournée du mercredi, je faisais mes 63 maisons. 16 heures. Je faisais plus que ça. Je me levais, oui, le marchand de fruits et légumes. Il me dit, je veux bien te livrer, mais je passe à 5h30 demain matin en revenant des Halles. Alors je me levais à 5h, et il y en avait pour jusqu'à minuit, quoi. Et bon, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Je ne sais plus. Ah oui, le mercredi, j'avais environ 63 maisons à faire. En épicerie, hein, c'est pas la boulangerie, hein, c'est pas pareil, hein. Mais bon, c'était comme ça. Jusqu'à la bouteille de gaz que t'en pensais. Eh ben oui. Oh, Du pain. Eh ben oui. Ah ben, il préparait son Moi, camion. je rentrais. Oui, j'ai même eu une cliente. Elle va rencontrer une petite farandole de la cliente. Elle avait son épicier avant, quoi. Et puis un beau soir, elle m'arrête. Elle m'a dit, mon épicier arrête. Elle me dit, pouvez-vous passer chez moi? Je dis, ma pauvre dame, vous serez au lit. Quand je passerai, il est 10h, 10h, quelque chose. Ça fait rien, qu'elle me dit. Chez moi, je marche en ancienne heure, qu'elle me dit. Alors, si bien qu'elle avait 2 heures pour elle, c'était 8 heures. Et oui. Et puis, quand je rentrais, ben, ma femme n'était pas toujours fermée non plus, parce qu'elle avait tellement de boulot aussi, quoi. Faire tout le ménage. Alors, C'était moi qui avais plus de mal. Avec mais, 3 enfants, mais bon, c'était comme ça. Et elle aurait bien tenu un commerce on n'a jamais, que si vous des voulez, on n'a tournées. jamais reculé. Comment je pourrais vous expliquer? On a toujours Suivi notre. conclu les journées finies. On ne laissait rien, on ne laissait rien On derrière. avait des Parce que cartons de demain, qu'est-ce que mercerie. demain était fait, on ne savait pas. Alors, quand Des on ouvrait le cartons. matin, c'était clair, quoi. Non, puis quand on On avait partait. des cartons de mercerie qui arrivaient, on déballait toujours le soir. Que c'est là que le client va demander quelque chose et que c'est dans le carton. Eh J'ai ben fait oui, la puis cantine. on a fait la cantine des On gamins, a fait oui, la cantine. des gamins, Au oui. début, on avait 7-8 gamins. C'était un petit commerce de Oui, on avait 7-8 gamins petite qui commune, quoi. mangeaient dans la Petit cuisine parce commerce qu'on rural, quoi. on faisait de Mais que ça restaurants à marchait côté. bien à cette époque-là, On parce n'a que jamais été déclaré restaurant. il n'y avait pas de grande surface encore à Saint-Lô. La première grande surface à Saint-Lô, c'était Prise Unique. Oui. Prise Unique, vous savez, qui est devant la mairie, là. Je sais qu'il y a un petit, c'est quoi? C'est un Carrefour Market ou un petit Super U, je ne sais pas trop. Oui. Et après, il y a eu les Joubert. Oui, les De Joubert. toute façon, au Puis après, départ, ben, il y a eu et là, le ça a premier, grandi comme c'était Carrefour quand maintenant il qui ne passait s'appelait plus de commerce parce qu'on ne faisait pas Suma, de à cette tort à époque-là, je personne. crois, hein, c'est ça? Je dis pas de Et on bêtises. n'allait pas où c'est qu'il y avait un commerce dans la Et commune. après, bien, on a arrêté, nous, en 96, parce que déjà, il fallait la caisse Oui, enregistreuse. puis dis Nous, donc, il on y l'a avait eu l'âge. qu'en 92, 13, c'était la caisse enregistreuse. Puis en 96, il fallait s'informatiser, hein, parce que On a eu du on mal n'aurait pas avant pu parce suivre, que hein. nous, on a pris au fur et à mesure que pour les gens qui achètent, on faisait de tout, de tout, de tout. Je ne sais pas ce qu'on faisait pas, on faisait de Mais, tout. Des bijoux, on faisait de tout, de tout. mais bon, on a arrêté Alors en c'est bien que 80. là, les gens qui ont pris après nous, forcément, ils n'avaient pas de tout comme nous. Et ah, mais chez Potet, c'était comme ça, chez Potet. Ah, ben oui, mais voilà, c'était différent. Et oui, alors on a arrêté en Oh oui, le maire, quand 96. on se donne des gants en disant ça, mais le maire, quand on a fêté nos d'or, qu'est-ce qu'il nous a gâtés, hein? Des fois, le maire, il arrivait la veille au soir.
Alors, j'ai oublié de vous dire, il y a un vin d'honneur demain. Des fois, Gilbert part en tournée, il est obligé de faire quelques maisons avant et revenir. Oh là là, il nous a ça plus d'une fois. Il Et- oubliait Et toujours des de... journées comme ça, on mangeait avec du cheval de bois. Ah oui. Il y a des fois, je disais à Gilbert, j'avais du monde au restaurant, et toujours du monde, alors j'arrivais pas à manger. Alors des fois, quand il revenait pour ravitailler un peu ce qui lui manquait, oh, j'ai écoute, attends 2 minutes, parce que j'ai vu des journées pas manger au moment de Noël. Pas manger, comme disait une cliente, mais je prendrai le temps. Mais j'ai dit, mais comment vous voulez que je fasse? Il y a toujours du monde et je peux pas. Non, parce qu'on ferme Moi, pas, c'est on compliqué le fermait pas commerce, le hein, midi, j'assure. on Les faisait des enfants ont journées subi, hein. continues. Hein. Ah oui. Les enfants ont subi, c'est rare Oui. que des enfants d'un commerce reprennent le commerce. Et de là, en 87, Mais nous, on adorait on ça, a eu du c'était mal, mon on a rêve. eu du mal à vendre. Hein. Parce que l'époque, déjà en 96, c'était pas très favorable, quoi. Bon, on l'a pas vendu cher, hein, c'est... Mais bon, on l'a vendu. Et la dame, elle a tenu 17 ans. Quand Oui. même, quoi. Et Donc, ça en est bien tiré aussi. On était content pour elle. Quoi. voilà, Eh bien, il existe toujours, quand même. il existe Oui, toujours. oui, là, ils font pas mal. C'est Ah, en peut-être le restaurant, c'est restaurant qui très les bien. sauve un peu, quoi. Ah, le restaurant, c'est très bien. Puis ils font les jeux, ils ont tous les jeux, hein. Le loto. Et de 96, Oh, ils ont pleuré quand même quand ils l'ont acheté. on avait acheté, oui, ben, quand j'ai laissé la petite terre que j'avais, comment ça s'est passé déjà? Ah oui, le propriétaire est mort. Et c'était des neveux qui héritaient. Ils ne savaient pas de quoi qu'ils héritaient. Ils sont venus me trouver. Ils m'ont dit, de quoi, qu'est-ce qu'on hérite là? Ben, je dis, écoutez, je vais vous faire voir, quoi. Ils m'ont dit, vous acheteurs de la terre. On aurait fait une bonne affaire. J'ai dit, oui, mais quand vous allez voir les papiers, vous allez voir que vous êtes en terrain constructible. Vous allez quand même pour le vendre en terrain agricole, quoi. Alors là-dessus, je dis, ben, écoutez, si c'est pas ça. Si vous êtes gentil avec moi, avec nous, on s'arrangera. Ah bon? Qu'est-ce que vous appelez être gentil? Ben, je dis, écoutez, vous avez un frère, vous avez une sœur. Oui, ben, voyez-les, puis venez nous voir. Alors, ils sont venus nous voir. Ils m'ont dit, bon, puisque vous faites comme ça, vous nous laissez la terre à Noël, on vous donne le jardin légumier, qui était là dans le bourg, et Oui, on vous très donne bien. le bâtiment agricole. Bon, ben, je dis d'accord. Et le bâtiment agricole, dans le coup, on a refait un gîte rural pendant 11 ans, qu'on a rénové Ah ben, et ça, c'est du tout. travail aussi, mais tant pis. Et ce bâtiment agricole-là, de 84 à 96 en gîte, et en 96, nous, on l'a récupéré, quoi. Et là, on vient de le vendre il y a un mois, quoi, un bon mois, quoi. Et voilà toute notre histoire Elle à est peu là-bas, près. notre maison. Elle est là-bas, oui. D'accord. Oui, oui. Et c'était un vieux bâtiment. Oui. On l'a Il refait y dans avait une le grange, une style comme étable il et un était. pressoir On là-dedans. a une petite belle Grange, fille. ouais, et un pressoir, oui. Bon, ben, ça a été Et il y a 6 pièces, hein, dans cette ça a maison. été assez laborieux parce qu'on n'était pas riches. On n'était pas riches. Parce Mais que il n'y avait pas les moyens de. les bêtes, c'est tes parents qui avaient mis, On nous prêtait c'est pas tes de l'argent, parents qui ont mis n'importe les comment, à bêtes cette sur la... époque-là. Non, non. Oui, mais il oublie quelque chose. Hein. Je crois que on a quand même. C'est les parents qui... Vous allez prendre le relais après. Oh, j'ai plus rien à dire, il a tout dit. Eh ben oui. Monsieur, pour qu'on puisse passer à votre femme. Ah, Est-ce que vous avez une conclusion à faire, monsieur? eh bien, Sur ce mode de vie, ce travail. on se plaint pas. Quand même, on a travaillé dur. On n'était pas riches. On est arrivé là quand même. On arrive à 90 ans de moyenne, 91, 90 de moyenne. On se porte à peu près bien. Alors, on n'a pas trop à se plaindre. Quel message Peut-être qu'on aurait peut-être pu faire autre chose, mais ça aurait peut-être pas tourné comme ça a tourné. Puisqu'on est là, on est là. Et on se porte à peu près bien. et un message pour les nouvelles générations. Sur ce travail, Sur ce travail. cette labeur. Si vous aviez un conseil à donner aux nouvelles générations. Si j'avais un conseil à donner aux nouvelles générations, il faut travailler. Hein. C'est Il n'y difficile. a pas de doute. Hein. Si on est bon, on est bon. Si on n'est pas bon, on n'est pas bon. Hein.
c'est pas dû à tout le monde d'être bon. C'est pas dû à tout le monde d'être chanceux. C'est pas dû à tout le monde de bien se porter, comme nous, on s'est porté, Ah ben heureusement, non, quoi. la chance c'est d'avoir la santé. Ça, D'avoir la et de santé. pas avoir un bébé tout de suite. Ouais. Si on avait eu un bébé tout de suite, on l'a eu Mais bon, la génération de 2 ans maintenant, et demi. vous êtes, c'est pas de votre faute, vous avez cet âge-là, vous êtes là. Hein, et on est bien obligé de faire ce qui se fait, quoi. Mais c'est pas moins dur, hein. Un jeune qui prend une ferme à l'heure actuelle, faut être volontaire, hein. Faut travailler, faut avoir des études déjà. Que sans études, on ne pourrait pas démarrer, quoi. Que nous, on a démarré, je vous dis, on a pris un commerce sans aucune formation. Mais avant, on arrivait à vivre de l'agriculture parce que c'était quand même c'était différent par rapport à aujourd'hui. L'agricole, c'était vraiment la base avant de Ben, les gens, Oui, vivre oui. dans un village. les gens vivaient c'était- sur leur ferme, ils voilà, vivaient c'est de leurs produits. Qu'à l'heure actuelle, c'est plus ça, quoi. chaque enfant était issu de la ferme déjà. Oui, oui. Ah oui. Aujourd'hui, Après, c'est- je pense qu'on va y revenir, ça va être très long. Faut pas lâcher, en fait, parce que les gens, en fait, ne voient pas le travail aussi. Oui. Enfin, c'est plus le travail de dans le temps à la ferme. Ça n'a rien à voir. Ah ben non, Oh, maintenant, ben, ça n'a Non, mais rien à maintenant voir. ils savent à peine ce que c'est qu'une fourche. Une fourche, c'est ça, hein. Non, mais maintenant, les femmes d'agriculteurs, ils vont Enfin, pas, ils vont pas je à la trouve charrue comme on allait. malheureux une ferme qui a 150 vaches, par exemple, et ils n'arrivent pas à vivre vraiment des fois de leur truc. on vivait avec cette vache il y a. Ben oui, Ah ben c'est ça, oui. quoi. C'est Oui. ça qu'on a du mal. Bon, notre vie est peut-être moins grande que celle de maintenant. Oui, Enfin, mais bon. nous, on avait Il y a 7 pas la vaches, mais Gilbert allait différence sa quand journée même. tous les jours quand même. Hein. Oui. Hein, Gilbert, Hein? avec nos 7 vaches, tu allais à ta journée tous les jours. Ah ben oui, fallait quand même bien. Ah, il y en a d'autres avec 7 vaches, ils leur resté. Bah, Gilbert, c'était un très beau récit. Mais on ne refusait pas le boulot à cette époque-là. Parce que nous, étant dans le commerce, je veux dire, ma femme dans le commerce, moi j'y aidais aussi, faisait une tournée. On rentrait de tournée, il y avait un décès dans la commune, on m'apportait des papillons pour porter dans toute la commune, prenait le vélo, partait. C'était... Alors, t'écrivais à la fin, tu me faisais des petits mots. Il n'y avait mais même pas de papillons à cette époque-là, il n'y avait même pas de lettres, on faisait des petits trucs. Je prenais du carbone, enfin, j'en faisais du puis je donnais ça. Et Gilbert, vos premières vacances, c'était quand? Ah, les premières, c'est-à-dire qu'on a sorti un petit peu en vacances quand même parce que on avait une voisine. une dame qui pouvait nous remplacer, qui avait été employée dans le commerce avant nous. Et elle habitait auprès de nous. Et elle aimait le On l'a commerce et elle demandé, plaisait bien aux clients. mais elle venait nous remplacer une semaine comme ça. Des fois. Et alors, ça vous a fait bizarre la première semaine de vacances? du Attends, coup qu'est-ce qu'on a parti la première semaine? Au sport d'hiver. Sport d'hiver? On avait des frangins j'avais des frangins sur Paris et il allait au sport d'hiver et ce qui nous a fait un peu partir, c'est que le papa de Gilbert est décédé subitement. Alors on s'est dit, on n'est vraiment pas grand-chose. Et de là, les frangins ont dit, eh ben, j'ai dit, allez, on ira au sport d'hiver avec eux. D'accord. Non, on est allé au sport d'hiver comme ça. Et ça nous faisait du bien. Le sport d'hiver, moi j'adorais le ski. Pour nous, le sport d'hiver, c'est bien quand on rentrait, je savais plus qu'est-ce que je faisais dans la vie. À tel point que qu'on avait besoin de se vider. Ah oui. Quand la voisine nous dit qu'il tenait le commerce, elle dit, mais qu'est-ce qu'on mange? Oh, on est à l'hôtel toute la semaine. Faut se mettre à préparer à manger. Oui. C'est incroyable. Mais c'est sûr. Mais on a quand même profité de faire pas mal de repas en famille. Les enfants ont beaucoup subi. Ah oui. Les enfants ont beaucoup subi. Les enfants de commerçants ont beaucoup subi, à tel point que c'est pas arrivé plusieurs fois, mais c'est vrai que c'est arrivé un jour, des clients qui arrivent pour manger, j'avais prévu du beefsteak pour les enfants, et désolé, le beefsteak il a parti au restaurant. Alors, les enfants ont subi. Hein. Oui.
Enfin, Alors, ils n'ont jamais été enfants, ils n'ont jamais été. c'est ce que je disais, on n'était jamais avec eux, mais on était quand même dans la maison. Oui, Oui, ils ont toujours été On avec était nous là. quand même. Mais pour eux, Oui. oh oui, j'avais la Ben, fille tout de c'est-à-dire, suite c'est qui est parce venue. qu'il y avait des voisins un qui était maçon, l'autre qui était menuisier, là. Le dimanche, ben, ils prenaient la voiture, ils allaient se promener un peu. Que nous, on restait là, quoi. Ben, on fermait jamais. Alors. Ben oui. Oh, puis, on était. Un jour, on s'en va. On se dit, tiens, on va se payer une petite fondue, on va aller faire un petit tour. On rencontre des clients qui venaient le dimanche. On a redoublé. On servait les clients. On allait manger, on se faisait. On allait manger dans la famille. On arrivait à fermer de 3 heures. Mais on revenait pour ouvrir vers Ah oui, c'est vrai, oui. 5h30, Oui. 6h. Oui, oui. Là, les clients attendaient. Si Hein. on fermait 2-3 heures l'après-midi, à 17h, il y avait du monde à la porte. Oh, Ah oui. on se faisait engueuler par la famille. Et c'était de la jeunesse comme vous qui se promenait, qui savait où on était ouvert. Ah oui. Et ils venaient chercher un petit ravitaillement Ah, ils pour prenaient passer du la croûte jambon le blanc, soir comme on avait ensemble. le jambon à Et la ça se coupe. passait le dimanche Ils soir. prenaient à cette du époque-là. jambon, du Ouais. fromage et ils partaient manger ensemble. Ouais. On ne donnait jamais à manger le soir, ça les enfants dit. Pas de restaurant, maman, le dimanche. Hein. C'est pour nous. En plus, les enfants, ils venaient manger. Alors, il fallait que je fasse de la popote. Des fois, ils repartaient, se promenaient. Ah, j'ai dit, mes enfants, je viens vous donner à manger tous les dimanches. Mais il faut faire la vaisselle après. Parce que sinon, c'est moi qui me tapais la vaisselle en fin de journée. Eh bien oui. Mais on adorait tellement le commerce que ça ne nous dérangeait pas. On a réussi à avoir ce qu'on voulait. D'accord. Ce qu'on voulait. Oui, vous avez eu ce que vous voulez dans votre vie. Enfin, vous vouliez un commerce, vous avez eu ce Ah, on a réussi à avoir mon commerce. C'était Quand votre rêve. j'abreuvais les vaches à routière, naturellement, À l'époque, oui. ah, qu'il faisait chaud. Ah là là, parce que moi, il n'y avait pas de... Ah, j'ai dit, j'aurai un commerce, mais j'ai du travail, c'est pas grave, mais pourvu que j'ai mon commerce. Ah, je l'ai eu, je l'ai eu. Parce que oui, c'est ce que vous nous expliquiez la dernière fois. Vos parents étaient agriculteurs. Oui, fallait Et rester. ils souhaitaient que vous repreniez la ferme et vous avez souhaité, Oui. Voilà, vous souhaitez depuis toujours Voilà. faire un commerce et vous avez continué à espérer ça jusqu'à l'avoir. Ah, Et voilà. vous avez continué à suivre vos rêves. oui, 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 parce que comme on était à la ferme à Tessy, les parents disent, ben, ah, mais ça, nous, on fera quand vous serez partis. Alors, on a profité de partir à ce moment-là, quand les parents sont mis en retraite. Mm. J'ai dit, nous, allez, on part. Pour Oui, ça, parce que ils nous ont laissés. les parents avaient la main basse sur nous à cette Ah, bah époque-là, oui. quand même. Ah oui. Ah, Mais non, c'est non. parce que quand on est parti sur Paris, On pas disait, je ne ferais pas une bonne à la maison pendant qu'il y a une fille. les parents ont dit, Comme il y avait 7 ans avec on ma veut sœur. bien que vous partiez, puis que vous êtes mariés, mais vous trouviez quelqu'un qui prenne notre place à nous. Alors on a retrouvé une sœur, ta sœur, qui a bien voulu reprendre la ferme des parents Heureusement. pour que nous on puisse se libérer, quoi. Oui. Ah oui, c'était pas simple. Ben non, mais bon. Intéressant. Et Voilà. votre conclusion, vous, Yvette, sur ce monde du travail, les heures que vous avez faites, si vous aviez un message à donner. Et le rêve que vous avez réussi à réaliser aussi. Le rêve, eh ben, bien sûr, c'était le commerce, quoi. Donc ça Oui, vous a parce que- comblé malgré le travail, la charge de travail. Oh, Est-ce ça que ne nous vous- dérangeait pas du tout. Du tout. Pour vous, vous avez réussi votre vie? On a réussi à ce qu'on voulait. Oui, on a réussi à ce qu'on voulait. Et donc, comme conseil pour la nouvelle génération, vous leur conseillerez de suivre leurs rêves malgré l'envie des parents? Ben, quand ça peut se réaliser, oui. Oui. Oui, je veux dire, moi, je restais, parce que, voilà, il y avait 7 ans de différence avec ma sœur. Donc, j'avais 14 ans, quitté l'école et il fallait absolument rester à la ferme, quoi. Papa dit, je ne paierai pas une bonne à la maison pendant que j'ai une fille. Après, ils ont pris une fille après moi, mais une bonne après moi, mais il fallait que je reste, quoi. Alors que moi, je rêvais le commerce, quoi, déjà. Et c'est vrai, quand on s'est mariés, bon, ben, le premier commerce, c'est marrant, je vais chercher mon pain. Je ne mariais pas le commerce, c'est comme si ça s'était vu sur mon visage. Alors ben, j'ai dit oui, ben, il me dit, vous viendrez venir le mercredi servir au restaurant. Oui. Donc on ne sait plus, à l'époque, ça faisait 10 francs.
On a vécu Ça. les anciens francs, hein, parce que Elle me donnait une brioche et On puis a- j'avais le repas du midi. on a divisé par 100, je crois, la première fois qu'on a dévalué l'argent. Mais on Ça, n'arrive oui, pas. ça On n'a ça pas devait volé de vache. 10 000, ça faisait. On n'arrive pas à 1000 savoir Non, ça faisait que 100 comment francs. ça se fait qu'on avait cette vache. 100 Parce 000, que 10 000, oui, moi, ça devait j'étais faire que 100 payée, francs, c'est ça. j'étais C'était payée, en je 60, travaillais chez les parents, Première on était dévaluation, oui. on était payés comme des serviteurs. Exactement comme des serviteurs. Je sais que la dernière année, la première année et la dernière. Première année, j'ai gagné mon vélo. 14 000. J'ai gagné mon vélo. Avec l'événement, voilà, j'ai gagné mon vélo. Et la dernière année, papa dit, oh, c'est vrai que j'allais traire Beurigny à Tessy, il y avait 6 km. Je mettais mon bidon derrière le vélo et j'arrivais de nuit pour traire à Tessy, quoi, 6 km. Alors papa dit quand même, Yvette, elle a quand même été traire à Tessy pendant combien de mois. Alors qu'est-ce que je voulais dire en récompense? Ah oui, donc il m'a augmenté un petit peu. Donc la dernière année, j'ai gagné, ils l'ont arrondi avec mes affaires qui étaient diminuées, 100 000 à l'époque. Et 100 000, ça représente quoi maintenant? Ah ben 100 000, oui, c'était 100 000 encore en Oui, ancien papa franc, arrondi, là, il n'avait c'était pas en envie de ancien mettre franc, 100 000. hein. Ça faisait 100 000, ça faisait que 1000 francs pour l'année, hein. Il aurait logé, naturellement. 150 €. J'ai même Et- eu un procès. J'avais mon vélo avec le feu rouge à pile. Alors j'arrive dans le bourg de Tessy, avant le pont, les gendarmes étaient là. Il y avait une fois, ou je sais pas quoi. Il me dit, il m'arrête, le nom de vos parents, grands-parents, enfin, comme ça. Alors, je lui ai dit, alors il me dit, et votre feu rouge? Il n'y avait pas de feu rouge. Ben, il marchait quand je suis partie, c'est vrai que le feu rouge ne marchait plus. Alors j'ai eu un procès. Il faisait nuit, je me souviens. Alors, au nom des parents, des grands-parents et tout ça. Oui, J'ai payé le procès. eh oui. Et on a quand même, moi j'ai été 6 ans dans les fermes, sans vacances et sans assurance non plus, hein. Et Moi, si jeune. l'assurance obligatoire est devenue en quelle année, je ne sais même plus. On a eu nos 3 enfants, on a payé le médecin de notre poche, hein. Non, on n'a pas d'assurance. Ah oui, on a payé le médecin de notre poche, hein. Mais par contre, une anecdote aussi, qui était, j'ai été 6 ans, 6 ans dans une ferme, et quand on a été pour prendre la retraite, il a fallu passer chez des patrons pour faire signer la feuille par laquelle il attestait qu'on avait travaillé 6 ans chez eux. Et le patron, il me dit, mais non, tu auras besoin de racheter des points parce que ça fera pas domino ton truc là. Ah, j'ai dit, oui, j'ai pris la retraite moi en 93, oui, j'avais 60 ans, quoi. J'étais 60 ans à cette époque-là. Et effectivement, j'étais obligé de racheter des points. Et ce patron-là, il m'a envoyé un chèque de 1 180 000 pour acheter des points. Il faut trouver celui-là. Il n'était pas obligé, hein, parce que j'avais demandé à la mutuelle agricole, là, elle m'a dit, vous débrouillez avec vos patrons, nous on rentre pas en jeu. C'est qu'il aimait bien leur commis. Ah oui, oui. Il y en a qu'un qui a fait ça. Ah ben, des gens qui ont la foi, hein. Ça, c'est Ah oui. sûr. Des gens très respectueux. D'accord. Bien voilà. C'est bien parfait. Bon, bah, merci pour tout. Voilà. C'était En vraiment gros. intéressant. Ouais. C'était très bien. Mais oui, c'était bien. Comme ça. On n'avait pas de crédit à cette époque-là. Si on achetait, on payait. Là. Oui, parce que le monsieur qui nous louait sa terre, s'il disait, si vous voulez, prenez le temps de me régler, hein, c'est pas grave. Mais on a toujours payé. Ah oui, c'était un bon bonhomme aussi parce Jamais que reculé la retraite. il était aisé, le père Jolivet, je me rappelle, il était aisé. Il me dit, mais je n'ai pas besoin d'argent, vous paierez les loyers de la terre quand vous voudrez ici, vous voulez acheter autre chose, vous Oui, payez si et puis vous me paierez on après. devait des sous, Oui, c'est pas- remboursez plutôt avant et moi vous me paierez après. C'est pas- C'était important quand même cette Ah confiance. ben ça me rendait service. Ça rend de service, hein. Je suppose que ça vous a permis d'acheter. Oui. Il y avait une autre relation entre les. Entre les humains, quoi, si on Ouais, peut voilà. dire. Quoi. Aujourd'hui, Oui. ça n'existe plus. Ça n'existe Non, plus, ça. Comme ça, justement. Oh non.
Mais bon, vous, c'est votre époque, c'est comme ça, c'est pas de bien votre quand faute on ni est de la dans nôtre, les- c'est comme ça, quoi. Quand on est Et vous, c'est ça que vous avez envie de faire, c'est rester dans la culture, quoi. Bah, Oui. moi, oui. Ah oui. Moi aussi. Et vous êtes de la région? Moi, je suis du Calvados, Calvados. près de Bayeux.